La formation métier de la mode se destine aux élèves sortant de 3e. Deux possibilités, le CAP métier de la mode et vêtements flous en 2 ans et le bac pro métier de la mode et vêtements en 3 ans. Dans les deux cas, l'élève réalise des opérations de coupe, de montage d'un vêtement, utilise des machines et l'outil informatique, c'est-à-dire la conception assistée par ordinateur, essentiellement en bac pro. L'élève apprend également la technologie des machines et des textiles. En complément, des cours d'art sont également dispensés. La formation impose des périodes de stage en entreprise, 14 semaines pour la formation CAP et 18 semaines pour le bac pro. Et en plus des 18 semaines de stage, en fin de terminale, une épreuve de 4 semaines se déroule pour le projet en fait, de l'obtention du bac. Et l'élève réalise un vêtement du début, c'est-à-dire de la conception du dessin, à la réalisation totale du vêtement et le présente devant un jury pour l'obtention de son diplôme de baccalauréat. Alors les qualités essentielles pour accéder à cette formation, c'est être manuel, bien sûr, créatif, patient, rigoureux et soigné. Il faut vraiment, on exige du travail soigné et précis. Les matières sont essentiellement pratiques. L'enseignement général est lié justement à ces matières. Enfin, on reprend. C'est pas parce que le niveau de 3e peut être faible que en seconde ou en première année de CAP, ça se passera mal. On reprend l'enseignement général en vue des matières pratiques que l'on a en atelier. Alors après les 2 années de CAP, les élèves peuvent accéder à une seconde bac pro ou à une première, suivant le profil de l'élève. Puis au terme du bac pro, poursuivre par un BTS, métier de la mode, ou une formation spécialisée dans une école en particulier. C'est pas non plus forcément lié qu'aux vêtements, ça peut être aussi le cuir, la voilerie, la lingerie, enfin il n'y a pas forcément que... Alors en CAP, l'enseignement général est de 12 heures de cours semaine et 19 heures d'enseignement professionnel. Et en bac pro, l'enseignement général est de 15 heures et 15 heures d'enseignement professionnel. Je m'appelle Nora, j'ai 18 ans, je suis en première mode. J'ai effectué un CAP à l'âge de 16 ans. C'était sur 2 ans, c'était un CAP mode. J'aimais beaucoup la mode depuis petite et je suis rentrée dans ça parce que j'aimais bien. Et j'ai fait un CAP car il y avait beaucoup plus de matières professionnelles et pratiques. En bac. Ouais. Et après mon CAP, je suis passée en première mode. Qu'est-ce qu'il y a en plus En plus, c'est les matières... comment ça s'appelle ? Le CAO. La CAO, ouais. Conception assistée par ordinateur. Et sinon, les matières générales, elles sont un petit peu plus compliquées, mais pas trop. Et tu as déjà fait des conceptions, du coup, de vêtements ? Oui, on en fait en CAP aussi. Alors, quelles sont tes réalisations ? Alors, en CAP, nous avons fait une robe pour le défilé. Et puis en CAP2, on avait fait une saharienne pour le défilé aussi. Et là, en première, nous faisons un haut et une jupe. C'est un petit haut t-shirt. Ouais. Et plein d'autres pièces d'études dans l'année, enfin, d'autres réalisations, mais moins conséquentes. J'ai effectué des stages en CAP, j'en ai fait un dans ma première année.
J'avais fait chez une retoucheuse. Puis j'avais refait chez une autre retoucheuse. Ta deuxième année. Ouais. Et là, j'ai fait un stage en entreprise Tu peux dire. à Saint-Denoël. Chez à Noré, Noré. événement cyclisme. Et j'ai beaucoup aimé. Les stages, ça nous permet de gagner en rapidité, en rigueur. Et on est plus dans le monde de l'entreprise. Du coup, ça nous aide aussi pour savoir ce qu'on veut faire plus tard. Et voilà. Moi, j'aimerais faire peut-être une école de mode ou un BTS. Et sinon, plus tard, j'aimerais bien travailler dans un atelier de couture. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les entreprises de confection sont à la recherche de personnel qualifié. On reçoit beaucoup de demandes. Comme je disais, dans le domaine prêt-à-porter, mais dans d'autres domaines, le cuir, on a des partenariats avec des entreprises de cuir Louis Vuitton, pour ne pas citer. Voilà, ils sont aussi à la recherche d'emploi et d'apprentissage aussi. De la lingerie, de la voilerie. Il n'y a pas que le prêt-à-porter. Ouais, s'ils aiment la mode, vraiment c'est une bonne formation. Enfin, personnellement, je ne regrette couture, pas. Faut quand même faut aimer. Ouais, faut aimer coudre. Tu savais coudre avant de Non, démarrer pas ton du CAP? tout. Je savais même pas enfiler une machine, mais bon, comme quoi on apprend. Enfin. Et comment tu as découvert la formation à laquelle tu te trouves? Parce que j'avais fait un stage ici et j'avais beaucoup aimé. Et du coup, voilà. C'est comme ça que je suis venue. On fait aussi d'autres projets hors scolaire, en fait, comme avec Leroy Merlin, l'entreprise Leroy Merlin, qui nous a sollicité plusieurs fois pour créer des robes, on a fait des créations de sacs, et en ce moment, une robe pinceau pour leur rayon peinture. On avait aussi fait en CAP, on avait fait des petits pantalons, des chemises et tout pour une pièce de théâtre à Paris. C'est vrai. Ouais, on avait fait ça. Et voilà, sinon on avait fait quoi d'autre? L'hôpital de Saint-Brieuc nous a sollicité pour faire des blouses pour les enfants hospitalisés. Comme les enfants sont toujours en blouse bleue, verte, pas jolie. Donc là, on leur a fait, chaque élève a fait 2 ou 3 blouses chacun pour l'hôpital. Et un groupe est allé remettre à l'hôpital. Donc là, ce sont des séjours sur les périodes de stage, donc environ de 4 semaines, où on trouve une entreprise à l'étranger dans le domaine de la mode. Et donc, l'élève va tous les jours en entreprise, comme ici. Alors, seul sur le lieu de stage, oui, mais ils partent parfois à 2 ou 3 dans le même pays sur la même période. Ils habitent dans un appartement ou commun, chez des familles. Chez des familles. Ouais, d'accord. Tu es déjà partie, Nora, ou c'est dans les projets peut-être? Peut-être l'année prochaine aux Canaries. Ah oui, c'est vrai, vous avez des Canaries. Ouais, Canaries, ouais. En fait, en CAP, non. Et ça se fait essentiellement en bac. Et bon, avec la situation actuelle, c'est vrai qu'il n'y a pas eu lieu l'année dernière. Donc on espère cette année pas trop, mais on espère surtout l'année prochaine. Ouais. D'accord. Et on fait aussi, par contre, à côté de ça, des voyages à l'étranger. On avait fait en Angleterre, au Pays de Galles. Et sinon, on avait fait quoi d'autre? On avait fait d'autres sorties au musée de Dior. Oui, et du coup, on était partis aussi voir la pièce de théâtre à Paris. Et puis, visite d'entreprise qu'on fait, bien sûr. Dû à la section européenne, enfin DNL en anglais, il y a forcément aussi un voyage au bout de ces années d'options. D'accord. C'est la mention euro mention. au bac pro, quoi. Ouais. Ouais. Et l'épreuve Il y a un petit oral à passer devant un jury de 2 personnes.
comme l'oral d'anglais au bac en fait. Chaque semaine, ils ont 1 ou 2 heures. Une en heure, plus. ouais. Ouais. 1 heure d'anglais en plus en mode.